le château du Roi Soleil, le plus beau château de France, sûr. Versailles, le plus beau château du monde, construit sous l'autorité de Louis XIV, avec comme architecte principal Mansart, comme architecte décorateur Lebrun et pour les jardins Le Nôtre. Nous franchissons le portail d'honneur construit sous Louis XVIII pour arriver à la cour des ministres et puis la cour royale, toute pavée de marbre. Une vue générale des façades, côté sud. Nous sommes près de la statue équestre de Louis XIV. Et nous arrivons à la chapelle. À cet étage se tenaient le roi et les nobles principaux, au-dessous les autres. Les plafonds sont splendides. Ces peintures se veulent une transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Passons maintenant dans les salons. Là, c'est la chambre du dauphin. Toujours des plafonds super. Un portrait du roi Louis XIV par Rigaud. Le salon d'Apollon, qui est la salle du trône. Et un nouveau portrait du roi, toujours par le même peintre. Le salon de la guerre avec un bas-relief ovale, c'est un salon d'angle qui fait la transition avec la galerie des glaces que l'on aperçoit. Cette galerie est longue de 75 mètres, haute de 12 mètres et large de 10 mètres, comporte 17 fenêtres, 578 miroirs, et tout un lot de lustres. Les rayons du soleil couchant, de leur dernier feu, illuminaient cette galerie. C'était un spectacle splendide. Le salon de la paix, symétrique au salon de la guerre, était conçu comme une annexe de la galerie des glaces, mais plus tard servit de dépendance pour les appartements de la reine. La décoration y est superbe, tant au niveau de la peinture que de la décoration et des lustres. Nous arrivons à la chambre de la reine. Les tentures et draperies imposantes, une balustre. C'était vraiment une chambre digne d'une reine. Sacre, qui précède la salle de 1792, dont on peut admirer le magnifique plafond à caissons. Nous arrivons à la galerie des batailles, aménagée par Louis-Philippe et comportant 33 tableaux de nos victoires militaires. Jemmapes, Valmy et son célèbre moulin, ce doit être Tolbiac, Richebourg, Friedland, et la bataille de Wagram, tableau dû à Horace Vernet. Friedland. Jena. Et une vue plus générale des tableaux qui sont là, côte à côte. Nous quittons la galerie des batailles pour revenir dans la place de la statue équestre de Louis XIV. Je vous rappelle que cette place est pavée de marbre. Tous les bâtiments de l'aile est et sud-est. Là, nous sommes dans l'axe du château. Et voici Brigitte qui va nous conduire dans la visite des jardins. Nous sommes dans la grande perspective avec le bassin de la Thône.
Nous descendons maintenant jusqu'au grand bassin d'Apollon, situé dans un site privilégié. Et nous descendons une allée aux imposantes statues. De beaux vases grecs. Et ça, c'est pour les dames, c'était pour les favorites de Louis XIV. Un autre regard sur le bassin d'Apollon. Le dieu Apollon est tiré par les 4 chevaux, 4 tritons et 4 monstres marins. Voilà un temple à l'antique, appelé Temple de l'amour. Et nous retrouvons nos dames qui se dépêchent pour rejoindre le petit Trianon, qu'on aperçoit au fond de cette perspective. La visite est rapide. Sous une autre face. Et là nous arrivons au Grand Trianon. Plus important bien sûr, comme son nom l'indique. Les dames fatiguées prennent un moyen de locomotion pour rentrer au château. Et moi je poursuis ma promenade en repassant vers le temple de l'amour, dont on voit maintenant un très gros plan. Pour rejoindre le hameau de la Reine, que l'on distingue assez mal en raison du temps. Construit par la reine Marie-Antoinette, on trouve les maisons de tous les artisanats, le moulin, une ferme, un potager encore, et le canal d'alimentation du moulin. Avec un joli petit pont. On voit là d'ailleurs la roue du moulin ici, en second plan. On le voit ici beaucoup mieux. Et les poissons abondants dans le canal d'Amener des eaux. La reine Marie-Antoinette aimait venir ici où elle régnait en maîtresse. Nous revenons au bassin et au degré de la Thône. Le bassin de Neptune avec une statue du dieu des eaux. Les jardins de l'Orangerie, magnifiquement dessinés. Et puis l'ensemble des bâtiments tournés à l'ouest et ensoleillés. C'était temps, c'est la fin de la journée et notre visite est terminée. Je ne peux résister au plaisir d'ajouter quelques photos à cette vidéo. Ce château est tellement magnifique, tellement formidable qu'on éprouve ce besoin de voir et de revoir. Voici le corps principal et les jardins de l'Orangerie. Les cascades. Le Grand Trianon. Sous un autre aspect très fleuri d'ailleurs.
et la perspective entre ces colonnes de marbre. Superbe, n'est-ce pas? La maison du roi, et puis surtout le hameau de la reine, avec ses moulins, ses fermes, ses maisons paysannes. Voilà, nous étions en pleine royauté. En voici d'ailleurs les derniers représentants. Mais rassurez-vous, l'habit ne fait pas le moine. Dans la région parisienne, il y a beaucoup d'autres châteaux. Ici, celui de Chantilly, le château du Condé. La plan plus rapproché, le château de Chevreuse de Madame de Maintenon. Un autre grand château, celui de Fontainebleau, qu'on aime beaucoup. Des vues peut-être inédites. C'est galeries. Donc celle de la map monde. Plus au nord, le château de Pierrefonds, restauré par Viollet-le-Duc. Le château de Rambouillet, blotti près de son plan d'eau, super d'ailleurs. Et puis le fameux château de Fouquet, le château de Vaux-le-Vicomte, dont la magnificence des plus hauts rois est provoquée à l'internement de Fouquet, qui était le ministre des Finances. Il avait dû se servir. Le château de Vincennes avec son donjon. C'est quelques photos sur les principaux châteaux de la région parisienne nous permettent de penser qu'il y en a beaucoup d'autres et nous serons appelés à les revoir dans un diaporama que nous ferons un de ces jours à Paris, la région parisienne et ses châteaux. Merci, à bientôt. C'est